Nous sommes en 1797 à l'Institut de France. Il y a là un homme, un érudit qui s'appelle La Réveillère-le-Pot, qui donne une communication sur une nouvelle religion qui s'appelle la théophilanthropie. La Révolution française n'est pas si loin et donc c'est une religion qui est fondée sur la déesse Raison. Alors visiblement, notre orateur a oublié les 3 règles d'or qui s'appliquent à toute prise de parole. Règle que moi-même je ne maîtrise pas très bien. Dans toute prise de parole, il faut être court, bref et pas long. Donc il est très long, il est un peu verbeux, et il y a là dans l'Assemblée Talleyrand qui, exaspéré par la complexité du propos et sa longueur, qui se lève et qui dit « Monsieur, monsieur, vous savez, la vérité de la foi chrétienne, c'est le Christ. » Et le Christ, lui, a finalement peu prêché. Par contre, il a beaucoup guéri. Il a été condamné, il a été crucifié, il est ressuscité. Eh bien, commencez par faire la même chose et nous vous écouterons. Voilà cette remarque que je trouve très belle de Talleyrand. Mais cette remarque, je crois qu'elle est profonde parce qu'elle nous dit une vérité fondamentale qui se trouve précisément au cœur de cette page d'évangile de Jean que nous venons d'entendre. La foi chrétienne n'a rien à voir avec une doctrine verbeuse comme cette théophilanthropie, ou au contraire très spéculative comme les grands systèmes philosophiques. Non, la foi chrétienne, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une sagesse, une praxis, une morale, non, c'est une personne, Jésus-Christ. Et c'est ce que nous dévoile, ce que nous révèle aujourd'hui le Seigneur. Je suis le chemin, la vérité, la vie. La vérité, c'est le « je suis ». Et ce « je suis », bien sûr, ça nous rappelle la révélation du nom divin dans le livre de l'Exode, au chapitre 3e, dans ce buisson ardent. Cette vérité qui nous réunit aujourd'hui, c'est le Christ. Alors quand on dit cela, finalement, ça nous rend peut-être parfois la vie un peu difficile. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que si nous pouvons transmettre des connaissances, si nous pouvons transmettre une doctrine, si nous pouvons à la rigueur transmettre une morale, est-ce que l'on peut transmettre, communiquer une rencontre avec une personne ? Non, c'est difficile de transmettre cette rencontre avec le Seigneur parce qu'en plus, ce n'est pas nous qui sommes à l'initiative de cette rencontre. Alors moi, la question que je me suis posée en lisant notre page d'évangile, c'est précisément comment favoriser cette rencontre. Comment vous, qui êtes venus ce matin pour célébrer la résurrection de notre Seigneur, comment parvenir à témoigner de notre foi et amener nos frères et sœurs qui n'ont pas encore eu la chance de rencontrer le Christ à faire cette rencontre. Si nous ne pouvons pas provoquer la rencontre, nous pouvons certainement au moins la rendre peut-être possible et en tout cas certainement ne pas l'éviter. Alors pour répondre à cette question, je me suis rappelé d'une petite image que donnait un frère dominicain que j'aime beaucoup, qui s'appelle le frère Jacques Leuve. Alors lui, il se posait la même question, il se disait, de manière un peu amusante, il se disait comment faire boire un âne qui n'a pas soif. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question, je ne pense pas. Comment faire boire un âne qui n'a pas soif ? Alors c'est vrai que ce n'est pas très agréable de se faire traiter d'âne, je vous l'accorde, mais en même temps, moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, une grande figure, un des grands ecclésiastiques, qui s'appelle le cardinal Etchegaray, qui avait écrit un petit ouvrage que je trouve épatant, c'est « J'avance comme un âne ». Alors voilà, comment faire boire notre âne qui n'a pas soif ? Plusieurs méthodes, il y a des méthodes violentes qui sont assez inhumaines, c'est donner des coups de bâton, mais l'âne généralement est plus têtu que notre bâton. On peut lui donner du sel, mais ça c'est aussi inhumain, c'est pas digne de l'homme. Non, ce que nous disait Jacques Leuve, le chemin pour nous amener notre frère âne à boire cette eau, eh bien c'est de trouver un autre âne qui lui a soif et qui ira se désaltérer. Il boira avec volupté, en prenant son temps, cette eau limpide, non pas parce qu'il veut donner le bon exemple à l'autre âne, mais tout simplement parce qu'il a soif. Il boit cette eau, il en vit de cette eau. Et peut-être que donc l'autre âne, le voyant déguster avec joie, avec volupté cette eau, se dira que, eh bien si moi aussi j'essayais, parce que je vois cette joie qui habite mon frère, j'ai envie d'y goûter. Oui, ce que nous disait donc le frère Jacques Leuve, c'est que
si nous avons soif de Dieu, si nous manifestons cette soif pour cette vérité qui se trouve au cœur de notre page d'évangile, si nous savons vraiment en témoigner par toute notre vie, eh bien ça vaudra toujours mieux que toutes les âneries que l'on peut raconter sur Dieu. Avoir soif de Dieu et véritablement se désaltérer chaque dimanche, à chaque temps de prière, de cette parole, goûter ce Saint-Sacrement et le montrer par notre vie. Non pas pour faire du prosélytisme, mais tout simplement en vivant, en accueillant cette vie qui vient du Seigneur. C'est ça. Je crois que le bon évangélisateur, c'est celui qui sait témoigner par toute sa vie de cette soif, de cette joie que lui procure la bonne nouvelle du Seigneur. Alors, pour aller un peu plus loin, pour nous avancer sur ce chemin dont nous parle le Christ, sur cette vérité qui nous habite, eh bien, je lisais récemment un texte du pape François qui m'a aussi amené un petit peu à préciser ce que j'allais vous dire ce matin. Le pape François, il nous dit, pour véritablement conduire nos frères sur ce chemin de Dieu, sur cette vérité du Seigneur, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, nous avons à faire un petit effort pour parler un peu moins de morale. Parce que souvent, c'est vrai, nous avons tendance, nous chrétiens, avec une très bonne intention, tout à fait louable, à parler beaucoup de morale. Et souvent, quand on parle de morale, on ne le fait pas toujours très bien et on peut empêcher certains de nos frères à s'engager sur ce chemin de la foi, à différer cette rencontre avec le Christ. Alors la morale, elle est importante, mais moi je crois qu'elle peut venir dans un second temps. Et c'est souvent d'ailleurs le Christ lui-même qui est ce chemin, cette vérité et c'est la vie. C'est le Christ lui-même qui s'en charge. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a rencontré quelqu'un qui est ivre de Dieu, qui a cette soif de Dieu, eh bien, il va se tourner vers le Seigneur, il va faire cette rencontre. Et que se passe-t-il quand on fait cette rencontre avec le Seigneur? Eh bien, on entend dans notre cœur cette petite voix qui nous dit, eh bien, là, dans ta vie, tu n'es pas forcément au clair. Ta vie n'est pas forcément ajustée. Et cette voix, c'est dans notre cœur que nous l'entendons. Alors quand on entend cette voix dans notre cœur, c'est beaucoup plus efficace qu'une voix extérieure qui juge, qui condamne. Je crois que véritablement aujourd'hui, ce que nous dit le Seigneur, il est cette vie qui coule dans nos veines. Il est ce chemin sur lequel nous nous avançons. Donc faisons confiance au Seigneur. Il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. C'était l'évangile de dimanche dernier. Donc faisons confiance à ce Seigneur qui sait remettre sur le bon chemin celui qui s'est égaré. Le jeune Charles a une vie complètement dissolue, une vie passée dans les excès avec les filles, avec le jeu, avec l'alcool. Il en est même devenu bouffi. Alors sa famille est désespérée, on dit « Mais Charles, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Ses parents ne sont plus, alors c'est sa famille qui essaye de l'aider. Donc sa famille passe ses journées à lui faire des remontrances, mais ça ne marche pas. Charles n'en a strictement rien à faire. Mais Charles, en même temps, il constate le vide de son existence. Il se sent malheureux et en même temps, plus il pêche, plus il est malheureux, plus il pêche. Vous voyez, c'est un cercle vicieux qui se met en place, alors il n'en peut plus. Pourtant, on lui dit, allez, relève-toi, fais un effort. Il n'entend pas ces paroles de remontrance. Juste un jour, il est à Paris, dans le 8e arrondissement, là devant une église assez immense, c'est Saint-Augustin. Il ne sait pas pourquoi le jeune Charles va rentrer dans cette église. Il repère un prêtre qui est au milieu de cette église, c'est le père Huvelin, il s'appelle. Donc il va voir le père Huvelin, il ne dit pas grand-chose. Le père Huvelin, voyant cet homme sans cette tristesse, sans cette déréliction qui habite ce jeune homme, et il lui dit tout simplement, allez, suivez-moi, je vous propose de vous confesser. Alors le jeune Charles est un peu surpris en disant, je n'étais pas venu pour ça, mais voilà, il ne sait pas pourquoi il y va. Il rentre dans le confessionnal, il se met à genoux. Le père Huvelin ne dit rien, il écoute. Et là, donc le jeune Charles commence à poussé par l'Esprit Saint, ou je ne sais quelle force, enfin c'est l'Esprit Saint bien sûr, il commence à raconter le vide de sa vie. Et au fur et à mesure qu'il parle, il entend une petite voix dans son cœur, cette voix du Seigneur qui lui dit « Je ne te condamne pas, je t'aime, va et ne pêche plus ». Et vous voyez donc, le Seigneur a rejoint, s'est mis sur la route de ce jeune Charles pour lui révéler qui il était. Et ce jeune Charles, qui est-il? Bien sûr, c'est Charles de Foucauld. Donc vous voyez comment le Seigneur, comme le bon pasteur, comme ce chemin, cette vérité et la vie, a rejoint notre frère dans son égarement pour le remettre debout. Je crois que c'est ça, cette vérité. La foi, ce n'est pas une doctrine.
La famille avait essayé de lui donner là une bonne règle de conduite, mais ça ne marchait pas. Non, c'est le Christ qui est vérité, qui est chemin, qui est vie, qui a remis debout ce jeune Charles de Foucauld pour lui permettre de devenir cet athlète de Dieu, ce père de Foucauld. Alors pour conclure, 2 petites idées très courtes. Si cette vérité qui nous réunit ce matin est chemin et vie, ça veut dire que cette vérité, nous devons faire en sorte de ne jamais la pétrifier, de ne jamais la fossiliser. Parfois, c'est un peu une tendance qui est la nôtre de vouloir vraiment avoir quelque chose de solide que l'on puisse véritablement opposer systématiquement. Non, la vérité, la tradition de la foi chrétienne, elle est vivante. Moi, j'aime toujours rappeler cette remarque que faisait le pape Pie XI. J'aime tellement la tradition, disait le pape Pie XI, que j'en crée des nouvelles. J'aime tellement la tradition que j'en crée des nouvelles. Oui, cette foi qui nous réunit aujourd'hui, elle est vivante. Elle grandit jour après jour, siècle après siècle. Et donc vraiment faisons en sorte de ne pas la pétrifier. Cette foi qui nous réunit aujourd'hui, elle est vivante. Elle est personne, c'est la personne du Christ. Et donc c'est aussi bien sûr une autre invitation à vivre une relation quotidienne avec cette vérité. Moi je connais des grands, des éminents théologiens qui, à force de parler de Dieu dans des cours, dans des livres, oublient de lui parler. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne parle plus à Dieu, quand on ne fait que parler de Dieu? Eh bien notre relation avec le Christ s'anémie et on n'a plus cette relation vivante. Donc vraiment, pour nous engager sur ce chemin de vérité et de vie, pour rencontrer le Christ, il faut savoir prier, il faut savoir lui parler, se mettre à genoux, fermer nos yeux, écouter ce Verbe qui parle en nous sans bruit de mots, et nous entendrons cette parole qui nous dit « Je t'aime, va, ne pêche plus, je ne te condamne pas, sois avec moi et tu verras, tu vivras. » Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.